Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. 55, c'est le nombre de tués sur les routes en 2017. Au 29 novembre 2018, le bilan est de 37 accidents mortels de la circulation routière. Victimes d'accidents de la route, quelles sont vos obligations et vos droits en matière d'indemnisation? Réponse ce soir avec notre invité Samuel Bernard. Bonsoir à tous et merci de rejoindre la bande sur Calédonia. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir à notre invité Samuel Bernard. Bonsoir. Alors Samuel, vous êtes avocat à la Cour depuis 2010. Vous travaillez sur le droit aux affaires familiales, garde d'enfants, divorce, sur le droit pénal et bien sûr sur le sujet qui nous intéresse ce soir, l'indemnisation de la route, des victimes de la route et d'accidents du travail et de la violence. Alors au 29 novembre, le bilan est de 47 tués et 28 blessés dans 11 hospitalisés sur nos routes de Nouvelle-Calédonie. Alors des chiffres qui sont susceptibles d'évoluer bien sûr d'ici la fin de l'année. Samuel, alors en parlant d'indemnisation des victimes de la route, alors qui peut prétendre à cette indemnisation? D'abord, il faut savoir que l'indemnisation des victimes de la route, c'est une indemnisation particulière puisque les passagers, les cyclistes ou les piétons ont droit à une indemnisation intégrale dès lors qu'ils sont victimes d'un accident de la circulation. C'est différent pour le conducteur, notamment quand le conducteur a commis une faute, mais donc concrètement, tous les passagers ont droit à une indemnisation et tous les piétons, c'est ce qui arrive le plus souvent en Nouvelle-Calédonie. Donc une personne qui est reconnue responsable dans un accident, est-ce qu'elle peut prétendre à une indemnisation? Alors déjà en tant que conducteur, son droit à indemnisation sera limité, d'autant plus qu'il a commis une faute. Donc si sa faute est la cause exclusive de l'accident, il aura le droit clairement à aucune indemnisation. D'accord. Alors nous avons souhaité aborder ce thème ce soir parce que nous approchons les fêtes de fin d'année et malheureusement avec elles aussi le nombre, le risque qui augmente, le risque d'accident qui augmente. Donc ce soir, voilà, nous souhaitons faire dans cette émission de la prévention aussi. Alors victimes de la route, quels sont vos droits? C'est le titre de notre émission ce soir. Alors on va d'abord commencer par la chronique C'est comment jingle. En cas d'accident, nous avons le droit d'être indemnisés intégralement du préjudice matériel et corporel. Alors Samuel, vous défendez depuis 8 ans maintenant des victimes et leurs familles. C'est ça, exactement. Est-ce que les Calédoniens, en règle générale, savent qu'ils ont le droit à cette indemnisation? Alors, non, pas tous. Ils ne connaissent pas tous non seulement leur droit à indemnisation, mais également la manière dont il faut procéder, comment aller voir un conseil, quelle est la démarche à suivre, qui est-ce qu'il faut contacter, est-ce qu'il faut contacter l'assureur. Puis il y a aussi des questions récurrentes comme est-ce que j'ai le droit de me faire indemniser si je n'ai pas déposé plainte? Si j'ai reçu une coutume de pardon, est-ce que j'ai le droit de demander une indemnisation? Oui, c'est le cas. Donc il y a souvent les mêmes questions qui reviennent et en écoutant ces questions, ça me fait dire que non, les Calédoniens, pour beaucoup, ne sont pas informés ni de leur droit à indemnisation, ni des démarches à suivre. Donc on va aborder toutes ces questions-là dans notre émission ce soir. Mais d'abord, je vous propose d'aller à la rencontre de Malia. Alors c'est une personne dont le mari a été victime d'accident de la route en 2014. Elle a accepté de nous raconter son histoire à visage caché. Écoutons-la. Mon mari, il a eu un accident de la route. Et c'est la voiture d'en face qui lui est rentrée dedans. Il roulait à toute allure alors qu'il y avait un virage. Après, on avait fait une procédure. Comme à l'époque, on avait un ami qui est juriste et c'est lui qui nous a emmenés voir maître Samuel Bernard, qui lui nous a aidés en tant qu'avocat. Et puis voilà, comme mon mari et l'autre conducteur, ils avaient la même assurance, ça fait qu'on avait conclu un accord à l'amiable. Après plusieurs réflexions, on
On a pensé que voilà, c'est pas la faute à l'autre, c'est pas sa faute à lui tout seul. C'est vrai que voilà, il roulait à toute allure, mais il y a aussi la route qui à cette époque-là, qui était dans un mauvais état. Parce que quand il y avait des bosses sur la route qui fait comme des bosses qui fait comme des petits dodans. Et puis voilà, tout de suite après l'accident, ils ont refait la route et puis ils ont limité à 90. Alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de panneau de signalisation pour limiter la vitesse. Et si on fait tout ça, c'est pas juste pour nous, mais c'est pour tout le monde. Pour que les gens ils prennent conscience que voilà, si on ne fait pas maintenant, ben ça va être comme ça tout le temps. On aura des accidents de la route tout le temps si on ne fait rien. Donc Samuel, vous avez été l'avocat de cette famille, vous l'avez aidé à aller jusqu'au bout de la démarche. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter concernant cette histoire ? Malia a bien résumé, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident qui, pour une fois, n'est pas le fait de l'alcool. Là, c'est le fait de la vitesse, mais qui est aussi une cause accidentogène. Donc, une vitesse très élevée de la part du conducteur en face sur une portion de route pleine d'Égaillac qu'on connaît tous, qui a disparu aujourd'hui. Il y avait un gros trou et cette personne donc, a pris cette portion de route et s'est déportée sur la voie d'en face. Donc, effectivement, il y a eu un accord à l'amiable puisque les deux véhicules qui se sont percutés de plein fouet étaient assurés chez le même assureur. Et aujourd'hui, la démarche pour aller vraiment au bout de la démarche, c'est de dire la route, elle n'était pas entretenue comme il fallait, d'une part, et d'autre part, on ne nous prévenait pas qu'il y avait des malformations. Donc il y a un défaut de signalisation. Exactement, il y a un défaut. Donc il y a une procédure qui est en cours devant le tribunal administratif où on met en cause l'État pour ce défaut de signalisation et d'entretien de la route. Donc finalement, se porter victime aussi permet de protéger les autres citoyens. Alors dans ce cas-là, tout à fait, c'est une procédure assez rare, c'est une procédure qui est assez complexe parce qu'on met en cause la responsabilité de l'État. Mais là aussi, la vitesse du coup a été limitée et des panneaux ont été installés. Exactement. L'État a déjà réagi sans qu'on fasse de procédure contre lui, puisque l'État a tout de suite eu conscience que l'état de la route n'était pas adapté, n'était pas assez entretenu. Donc ils ont d'abord tout de suite limité la vitesse, puis ensuite on a les travaux qui sont en train de finir actuellement pour que la route soit acceptable pour tout le monde. Donc en fait, il est vraiment important d'être accompagné dans ce genre de situation. Donc Malia le dit, hein, c'est un ami juriste qui leur a conseillé de se tourner vers vous parce que c'est pas évident en fait les démarches. On ne connaît pas forcément nos droits et les démarches à faire. Mais, moi, effectivement, étant le seul avocat en province Nord, je travaille avec tous les juristes de la province Nord, à qui j'envoie des dossiers et qui m'envoient des dossiers qu'ils ne peuvent pas suivre. Les dossiers contentieux sont suivis par des avocats. Et donc là, ce dossier-là était un dossier particulièrement lourd, extrêmement lourd, parce qu'il y avait eu 3 morts. Et puis, donc, vous avez la souffrance des familles, puisque c'était un très, très, très jeune père de famille. Oui. Donc, un dossier extrêmement lourd. Et quand on est dans ce désarroi-là, on sait d'autant moins quelles sont les démarches, on n'a pas le réflexe. Ce n'est pas le premier réflexe qu'on a d'aller voir un avocat, évidemment. Alors Samuel, il y a les victimes directes dans des accidents où on est victime à l'intérieur de l'accident, mais il y a aussi ce qu'on appelle les victimes dites indirectes. Alors Malia est par exemple une victime indirecte, puisque c'est son mari qui est décédé dans l'accident. Alors comment faut-il justement procéder pour prétendre à une indemnisation ? La victime directe, donc c'est la victime blessée dans son corps, dans sa chair. C'est une victime qui classiquement était passager et puis qui a des postes de préjudice tels que le préjudice esthétique avec des cicatrices, le préjudice de souffrance s'il y a eu une hospitalisation, etc., préjudice professionnel si elle n'a pas pu travailler. Tout ça,
Pour les victimes directes, clairement, c'est une expertise judiciaire qui va être demandée au tribunal pour évaluer les postes de préjudice auxquels a droit de prétendre la victime. Et c'est sur la base de cette expertise que l'avocat va faire ses demandes d'indemnisation. Mais comment on démarre cette procédure quand je suis passagère, victime dans un accident de la route, passagère dans un véhicule qui n'est pas le mien, par exemple? Comment on procède? Il y a deux possibilités. La première, c'est de bien avoir à l'esprit que le conducteur va être poursuivi, qu'on dépose plainte ou pas. C'est le parquet, le ministère public qui enclenche l'action publique. Donc le conducteur responsable de l'accident, il va être poursuivi. Les victimes, directes ou indirectes, peuvent se constituer partie civile à l'audience pénale. Partie civile, qu'est-ce que ça veut dire? Partie civile, ça veut dire être partie à l'audience et demander son indemnisation ou son expertise à l'audience pénale. D'accord. Si des clients me disent, moi, maître, le conducteur responsable, c'est un cousin, il y a eu une coutume de pardon, je ne veux pas aller à l'audience pénale, je ne veux pas me constituer partie civile, on verra après. Il y a une possibilité d'aller sur une action civile avec les assureurs ou le fonds de garantie s'il n'y a pas d'assurance, les souscripteurs d'assurance, et de faire cette action civile qui est détachée de l'action pénale. Donc il y a un premier jugement où on juge le conducteur responsable et une deuxième affaire qui est une affaire civile où on juge que l'indemnisation des victimes. Il y a ces deux possibilités. Le jugement du responsable, habituellement, ça se fait immédiatement. Enfin, voilà, c'est en comparution immédiate, comme on dit. Alors, ça peut être en comparution immédiate, ça c'est la procédure la plus rapide. Ça se fait à Nouméa, ça ne se fait pas encore à Koné. Et si ce n'est pas en comparution immédiate, ça se fait dans le temps de l'enquête préliminaire, on appelle, c'est l'enquête de gendarmerie, l'enquête de police. Et cette enquête-là, elle est un petit peu plus longue, notamment quand il y a des victimes ou l'auteur de l'accident qui sont hospitalisés. On attend qu'ils sortent pour les entendre en qualité de victime ou de témoin ou en qualité d'auteur. Donc ça prend, de toute façon, compte tenu des délais d'audiencement et de ces points-là, entre 6 mois et 1 an et demi pour être audiencé. Et Samuel, quelles sont les modalités pour prétendre à une indemnisation? Les modalités, c'est soit se constituer partie civile à l'audience pénale, soit d'effectuer cette requête civile. Et j'allais dire, la modalité, quand on est victime directe, comme je disais, c'est une expertise judiciaire. Parce que l'avocat, il n'est pas médecin. Donc, moi, quand on vient me voir, je ne peux pas dire « vous avez le droit à temps ». Je constate simplement que les souffrances sont telles qu'il y a besoin d'une expertise. Donc la modalité pour les victimes directes, c'est l'expertise. Pour les victimes indirectes, c'est différent, puisque c'est le préjudice moral, le préjudice d'affection. On va en venir. Et donc les modalités sont un petit peu plus simples, puisqu'il n'y a pas besoin d'expertise. Justement, pour ces préjudices dits moraux, comment ça se passe? Comment ils sont évalués, ces préjudices? Alors, ces préjudices-là sont évalués selon un barème. C'est un petit peu barbare, mais il y a des barèmes qui sont applicables. Malheureusement, pour un préjudice moral. C'est dur à accepter pour les victimes, mais ce sont des barèmes qui sont effectués et les sommes sont évaluées en fonction du lien de parenté avec la victime. Très concrètement, un enfant va avoir le droit à plus qu'un cousin. Voilà, schématiquement, hein, plus le lien de parenté est éloigné, moins on a le droit à un préjudice moral. Justement, Malia, que nous avons déjà rencontré en début d'émission, fait face avec ses 2 enfants au décès de leur mari, de son mari et du père. Un moment difficile, elle nous le raconte, elle nous livre ce témoignage dans cet extrait. Écoutez. Ça va faire 4 ans et demi qu'il est décédé. Il était victime d'un accident de la route en 2014. Pour nous, sa famille, c'est encore... c'est comme si c'était passé, je sais pas moi, hier ou on manque beaucoup, surtout à moi et puis à ses enfants, surtout la grande.
Comme son père, il est décédé, mais voilà, elle a déjà 4 ans. Elle a connu son père, donc voilà, c'est tout le temps elle qui réclame son père. Et ça, c'est trop dur. À chaque fois qu'on passe par ici, mais on vient vite lui dire bonjour. On fait comme s'il est toujours vivant. Alors Samuel, faire comme s'il était toujours vivant, c'est dur, c'est difficile. Oui. Comment on arrive à évaluer ce sentiment? Mais moi, comme je dis toujours aux clients, l'avocat, il ne peut pas redonner la vie. Donc l'avocat, il est là pour demander une indemnisation et accompagner évidemment la victime qui a besoin d'un soutien moral, psychologique. Mais toutes les indemnisations du monde ne permettent pas à cette famille d'être reconstituée. Voilà. Donc le rôle de l'avocat, il est limité. Parfois, on a des relais, les antennes médico-psychologiques, quand les familles souffrent et qu'elles n'arrivent pas à remonter la pente. Mais le rôle de l'avocat, c'est un accompagnant pendant la procédure, après la procédure, pour avoir une indemnisation. Mais bon, on ne peut pas recréer la famille. Donc cette indemnité qui est limitée par le référentiel d'indemnisation, elle n'enlève pas cette souffrance, la souffrance de cette famille. Alors l'indemnisation des victimes des accidents de la route est régie par la loi du 5 juillet 1985. Malheureusement, Samuel, le temps peut parfois paraître très long pour les victimes. Alors combien de temps faut-il attendre grosso modo avant de recevoir une indemnisation? Ça dépend. Alors ça dépend si c'est à l'amiable. Il y a des fois, hein, on l'a vu dans le reportage, les assureurs acceptent d'indemniser à l'amiable. Ça veut dire quoi à l'amiable? Ça veut dire qu'on ne saisit pas de tribunal et qu'on convient de mandater un expert, ou alors de mandater un expert à l'amiable aussi s'il y a des blessés. Hein. C'est pareil s'il y a des blessés, soit d'une somme si on est en matière de victime indirecte, préjudice moral ou préjudice économique. Si on est en matière de victime directe, de blessés, on peut mandater, si l'avocat des victimes est d'accord et l'assureur se mettent d'accord sur le nom d'un expert, on mandate un expert, mais ça permet de gagner du temps. Et là, on arrive à des indemnisations entre 6 mois, ça peut être très rapide, à 2 ans maximum. Donc 6 mois, c'est rapide. 6 mois si c'est rapide. Sinon, c'est 2 ans. Et ça, c'est à l'amiable. C'est à l'amiable. Et si ce n'est pas à l'amiable? Si ce n'est pas à l'amiable, c'est judiciaire. Et pour être très honnête, au judiciaire, ça peut être très très long, notamment quand on a des véhicules impliqués avec 2 assureurs, que les assurances opposent des exclusions de garantie, on appelle ça, parce qu'il y a un des 2 conducteurs qui n'avait pas le permis, ou il y avait des gens dans la benne, etc. Et là, ça peut aller en cour d'appel, ça peut aller en cour de cassation et revenir en cour d'appel. Il y a des procédures qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et au final, on est indemnisé ou pas? Au final, on est indemnisé, on est toujours indemnisé. Les victimes ont le droit d'être indemnisées. C'est la loi Badinter que vous venez de citer. De 1985. Donc, même si c'est long, il y a une indemnisation au final. Alors, qu'est-ce qui peut ralentir justement ces procédures d'indemnisation? Ce qui peut ralentir ces procédures, c'est la mise en cause de tous les assureurs, de tous les souscripteurs d'assurance qui ont le droit de prendre un avocat et donc le droit de déposer des conclusions. Ça rallonge d'autant plus. Les expertises, et puis à l'expertise, on s'aperçoit que la victime n'est pas consolidée, donc on doit la revoir dans 1 an. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui font que les procédures peuvent être longues. D'accord. Alors l'obligation pour l'assureur de proposer une indemnisation dans un court délai n'est pas appliquée en Nouvelle-Calédonie malheureusement. Et certains assureurs ne proposent donc aucune indemnisation si les victimes n'en font pas la demande. Quels sont les risques justement pour les victimes qui ne sont pas accompagnées d'avocats, de juristes? Parce que beaucoup font le choix de ne pas prendre un avocat par peur de devoir sortir encore des sous de sa poche. C'est un droit, c'est-à-dire que la victime a la possibilité d'aller directement voir l'assureur pour être indemnisée. Le risque, c'est évidemment que l'assurance propose une indemnisation au rabais et une fois que le protocole d'accord à l'amiable est signé, on ne peut pas revenir dessus. D'accord ? Donc l'avocat, il est là pour évaluer les postes de préjudice à faire indemniser, faire mandater un expert. Et puis, quand on a les postes de préjudice qui ont été mis en exergue par l'expert, l'avocat, il est là pour
essayer d'obtenir l'indemnisation la plus conséquente possible, D'accord. pour qu'elle soit juste et intégrale. C'est tout ça. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas plus que ce que la victime a droit, mais on ne veut pas moins. Mais justement, en revenant sur les honoraires d'un avocat qui peuvent être conséquents pour certaines personnes, comment ça se passe? Est-ce qu'on a la possibilité d'être accompagné, d'être aidé pour régler ces honoraires? Alors il y a deux possibilités, même trois. La première, si vous allez voir un avocat, lui a l'obligation de vous présenter une convention d'honoraires où il décrira toutes ses diligences et où vous aurez le prix de chacune de ces diligences. D'accord. Ça, c'est l'avocat payant. Il y a la possibilité de choisir un avocat au titre de l'aide judiciaire. C'est tout simplement la prise en charge des honoraires de l'avocat par l'État. Puis il y a la possibilité de l'assurance juridique, faire jouer l'assurance de son assurance, faire jouer son assurance tout simplement, Oui. qui prendra en charge les honoraires de l'avocat. Ça, c'est également une possibilité. D'accord. Donc voilà les trois panels possibles. Alors, en Nouvelle-Calédonie, l'alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture sont les facteurs récurrents dans les accidents de la route. Justement, dans la chronique C'est net de Stéphanie, nous avons fait le choix d'axer cette chronique sur la prévention routière. Jingle C'est net. Alors, les campagnes choquantes sont-elles plus efficaces? Donc, pour répondre à cette question, l'agence wallonne, qui se situe dans le sud de la Belgique, a travaillé sur 2 spots publicitaires, une version choc et une version beaucoup plus humoristique. Alors, une enquête à la suite de ces 2 spots a été menée auprès des internautes et la réponse est plutôt mitigée, puisque certains pensent qu'il faudrait montrer plus d'images réalistes et très violentes pour faire prendre conscience justement aux acteurs de la route de l'importance de respecter les règles de la sécurité routière. Et d'autres pensent que les campagnes humoristiques sont tout aussi efficaces. Et vous, qu'en pensez-vous? Donc, je vous propose tout de suite de découvrir la version choc et on en reparle après. Ça roule. Dis, t'as pas envie de ralentir un peu, s'il te plaît? Eh, c'est bon, je sais conduire là, hein? On se détend là, c'est bon. Manon! 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 Nico! 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 Ralentissez, sinon vous allez le regretter. Tous usagers, tous concernés. Alors, Samuel, pour vous, faut-il choquer ou pas pour toucher et sensibiliser les gens? Non, non, j'en suis pas persuadé. J'ai pas de recul là-dessus, mais en Nouvelle-Calédonie, je pense que des outils de sensibilisation, comme on a pu le faire là, cette semaine à Koné avec le carton jaune, Oui. où on propose aux conducteurs une journée de formation. C'est pas choc du tout. C'est enfin, dans le sens choqué, mais ça invite les conducteurs à prendre conscience que la règle toute bête des pneus lisses ou du téléphone au volant qu'ils ont violé, c'est une règle qui peut coûter la vie à des gens. Donc ça, c'est pas choc du tout, mais c'est pas choquant du tout. Pardon. Mais donc, non, je pense qu'il faut plutôt sensibiliser les gens et leur apprendre pourquoi il faut pas conduire en ayant bu, en ayant consommé du cannabis, etc. Et puis tout de suite, la version humoristique. Dis, t'as pas envie de ralentir un peu, s'il te plaît? Eh, c'est bon, je sais conduire là, hein? Ok, si tu ralentis pas, je lâche une caisse. Tu l'auras voulu. Ah, mais c'est dégueu! Et tant que tu ralentis pas, je continue. Eh non, c'est pour votre sécurité à toi. Arrête. Bon, vas-y, arrête, ralentis là, franchement, c'est Non, c'est bon, insupportable. je ralentis, vas-y. Nico, arrête, sinon on va tous mourir asphyxiés dans cette voiture là. Nico, t'abuses, j'ai ralenti là. Mais c'est pas moi là, non? Désolée. Ralentissez, sinon vous allez le regretter. Tous usagers, tous concernés.
C'est bien. Ouais, C'est pas mal. ouais, c'est Pas bien. mal. Ouais. Moi, je trouve, voilà, le but, c'est d'attraper c'est de sensibiliser les gens. Moi, bon, ça me touche un petit peu plus, et je pense que les Calédoniens, bon, ça les toucherait davantage, parce que les spots chocs, enfin, le spot précédent n'est d'ailleurs pas si choquant que ça quand on voit certains spots anglo-saxons qui sont beaucoup plus rudes. Donc cette dernière version, j'aime beaucoup. Ouais. Et justement, les personnes qui viennent vous voir pour demander de votre aide, est-ce qu'ils sont du coup aujourd'hui plus sensibles à la prévention routière? Alors, les personnes, oui. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des familles qui sont endeuillées une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Donc il y a des noms, moi, qui reviennent, même dans ma clientèle, mais dans l'accidentologie calédonienne. Donc il y a des familles qui sont doublement ou triplement endeuillées. Donc dire que ça sert de leçon, moi j'aimerais bien vous le dire, mais ce que je constate, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'on n'en tire pas des conséquences sur l'interdiction de l'alcool chez les jeunes ou sur le fait que les jeunes, après s'être alcoolisés, prennent le volant, par exemple, hein, puisque c'est la cause première des accidents. D'où la nécessité de faire encore plus de campagnes de prévention et d'éduquer nos enfants, de leur apprendre au maximum à ne pas conduire en état d'ébriété. Oui. La direction de l'aménagement et du foncier avait fait une campagne et fait régulièrement des campagnes pour sensibiliser les gens. Il y a la Défige aussi avec Madame Soubrier, l'association qui est très active, qui est très qu'on active. salue d'ailleurs. Oui, l'association de prévention de la délinquance routière. Donc il y a des associations aussi qui sont très actives, qui font beaucoup de prévention. Et chez les jeunes et chez les très jeunes, parce que je pense que c'est très jeune qu'il faut sensibiliser, je pense que c'est plus utile. Peut-être mettre, Samuel, un contact ou des contacts à partager avec nos téléspectateurs qui souhaiteraient être accompagnés dans leur démarche, peut-être l'ADAVI. Alors il y a l'ADAVI, il y a l'association de... Non, l'ADAVI, c'est l'association d'aide aux victimes. C'est ça, mais qui n'est pas présente dans le Nord pour l'instant. Et puis, il y a les contacts du barreau de Nouméa, il y a mon cabinet bien évidemment, mais et puis il y a toutes les associations. Je pense qu'il faut juste savoir qu'on a le droit à une indemnisation et on va voir qui on veut, un juriste, un avocat, une association, mais c'est simplement faire valoir ses droits. Voilà. Merci Samuel Bernard d'être venu sur notre plateau. Une dernière petite vidéo de Stéphanie avant de se dire au revoir. Alors oui, il s'agit d'un spot du gouvernement néo-zélandais qui date de 2014. Alors il s'agit d'une campagne choc sur la vitesse. Donc en allant trop vite, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper les erreurs aussi des autres automobilistes. Et on n'est pas sûr aussi de pouvoir maîtriser son véhicule en toutes circonstances. Donc regardez. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voilà, une campagne choc qui rappelle qu'il est important de respecter le code de la route. Stéphanie, d'ailleurs, ce spot a fait fureur, a fait parler de lui. A fait parler de lui, a fait le buzz. Donc je trouve que c'est vraiment une campagne, comme tu dis, vraiment choc et qui interpelle beaucoup. Samuel, il en pense quoi? Beaucoup plus que la première campagne qu'on a vue tout à l'heure, je trouve. Ouais. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook pour avoir plus d'informations ou sur notre site internet caledonia.nc. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour une émission spéciale Noël. Tata. Merci Samuel. Merci à vous. Merci Stéphanie.